Savoir ses pouvoirs, une émission faite pour vous. Votre émission pour vous amener l'information exactement là où vous êtes. Le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Il dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il n'a pas d'argent. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Mais il dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc il faut absolument que la connaissance vous permette de savoir ce que vous devez faire, que vous permette de savoir ce qu'il faut éviter. Et voilà pourquoi le Seigneur vous amène cette information utile dans tous les domaines de la vie. Savoir ses pouvoirs vous permettra de quitter la zone de non-connaissance et d'entrer dans la zone de connaissance. Et quand quelqu'un connaît, il acquiert un pouvoir qui lui permet de dominer, qui lui permet d'aller de l'avant, qui lui permet de faire des choses selon la pensée du Seigneur. Et nous nous sommes donnés comme charge d'amener la connaissance, celle que nous pouvons donner, de manière à ce que ceux qui en ont besoin puissent l'acquérir et ça leur permettra d'avoir une meilleure qualité de vie chrétienne. Cette émission est organisée pour vous. Suivez-nous par tous les modes que nous allons utiliser pour vous amener l'information et soyez connectés. Nous allons ensemble marcher de cette manière pour que Dieu vous amène dans la victoire par rapport à votre marche chrétienne. Donc nous retenons une chose, c'est que c'est important de savoir et c'est la raison pour laquelle nous disons savoir, c'est pouvoir. Soyez bénis et encore davantage bénis au nom de Jésus. Les courtes prières en public. Il est important pour que vous ayez le temps de suivre calmement ce que nous vous disons, que vous puissiez nous abonner à notre chaîne YouTube. Là, ça vous donnera le temps d'approfondir, le temps de maîtriser ce que nous sommes en train de partager comme information. Et là, vous allez encore davantage vous équiper pour aller de l'avant. Shalom peuple de Dieu, nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue à votre émission. Notre émission, Savoir ses pouvoirs. Savoir ses pouvoirs, comme nous vous le disons toujours, c'est une émission qui a été conçue dans le but de vous donner la bonne information par rapport à la vie chrétienne, par rapport à notre marche chrétienne durant notre parcours ici sur terre. Et tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, pour vous, nous avons un nouveau thème que nous allons devoir exploiter à la lumière de la parole de Dieu, bien sûr. Et je ne suis pas seule, je vais devoir passer cette émission. Ce moment, nous allons devoir le passer avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Raymond Kakoudji. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Joyce. Vous allez bien? Ça va. La santé, ça va? Oui, très bien. Et toi, ça va? Oui, Dieu fait grâce, ça va. Ouais, parfait. C'est pour nous une très grande joie de toujours vous recevoir et de bénéficier de votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons devoir parler sur le ministère et les dons spirituels. Dorénavant, nous voulons commencer par savoir c'est quoi le ministère et c'est quoi le don spirituel. Le ministère, je crois que c'est bien que je puisse d'abord dire que ce terme est un terme qui a précédé sa conception, je dirais, religieuse. Okay. Et lorsqu'on le voit dans son étymologie, donc son origine, on voit que le ministère signifie simplement service. Service. C'est qu'on fait pour les autres. Oui. Voilà, donc c'est comme ça. Et même d'ailleurs, si on va encore plus loin dans la culture latine, le terme ministère signifie le service d'un inférieur. Donc c'est lui qui agit pour le compte d'un maître. Voilà, donc c'est un serviteur en fait. Donc c'est ça le terme ministère en général, parce qu'il a d'abord une conception générale. Avant que ça ne devienne qu'on ait une conception par rapport au service religieux, ou au culte, à tout ce qu'on fait par rapport à Dieu. Voilà, donc c'est ça. Et pour simplifier aussi, par rapport à ce que je viens de dire, on doit retenir simplement que le terme ministère signifie service. Service et service de toutes sortes, hein, parce qu'il y en a beaucoup à l'Église. Parfois, on s'est focalisé sur un certain nombre de ministères, alors qu'il y en a beaucoup plus. Hein. On peut en parler un peu plus loin, oui. En retenant que le terme ministère signifie service. Oui. Et les dons sont les facultés que l'on a pour exercer justement son ministère, pour faire ce qu'on a à faire. Oui. Alors, il y a deux types de dons, il y a les dons naturels et les dons spirituels. Voilà, les dons spirituels qui relèvent du surnaturel. Voilà, donc chacun d'entre nous a des dons avec lesquels il naît, qu'il soit chrétien ou qu'il ne soit pas chrétien. Tout le monde a un don. Tout le monde a des dons, un ou plusieurs. Un ou plusieurs, oui. Oui, j'ai donné un exemple qu'on peut comprendre facilement, c'est qu'il y a des gens qui naissent avec le don pour jouer au football. Ok. Vous allez les voir extrêmement brillants,
sur le terrain de football, simplement parce qu'ils ont ce don. Hein. Parfois, on disait que être un bon joueur, c'est lié à la forme des jambes. Ok. Voilà, on disait que c'est les gens qui avaient les jambes archaïques, qui étaient plus rapides. Mais on se rend compte que ce n'est pas vrai du tout avec le temps. Ce n'est pas la forme des jambes en fait qui détermine la qualité d'un joueur. C'est ce qu'il a dans son être, dans son cerveau, comment il fonctionne et tout ça. Et ça fait partie des dons que le Seigneur donne. Il y en a qui sont bons pour le commerce, il y en a qui sont bons pour parler, faire des discours. Il y en a qui sont bons pour les maths et tout ça. Donc, ce sont des dons naturels, en fait. Ça, qu'on soit chrétien, qu'on ne le soit pas, on est doué pour quelque chose. Okay. Mais on a des dons surnaturels ou les dons spirituels. Les dons spirituels. Voilà, ce sont ceux que le Saint-Esprit accorde à ceux qui donnent leur vie au Seigneur, de manière à ce qu'ils soient capables d'exercer leur ministère en tant que serviteurs de Dieu de manière efficace. C'est-à-dire donc, les dons sont comme des instruments pour exercer son ministère, et le ministère est comme la fonction que l'on a si je rentre dans l'acception chrétienne ou religieuse. Donc, le ministère, c'est la fonction qu'on exerce au sein du corps de Christ. C'est-à-dire les dons spirituels, nous ne les recevons que quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. Oui, absolument. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui les déverse dans la personne qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui. Et ils deviennent opérationnels à partir du moment où on est rempli du Saint-Esprit. Et donc là, ils éclosent et on peut alors en ce moment être capable d'exercer ces dons-là pour le bien de la communauté. Et c'était particulier pour Jérémie quand Dieu lui dit qu'il l'a appelé depuis le sein de sa mère, tout ça. On peut se dire qu'on peut naître avec un don ou un ministère. Oui, ce n'est pas uniquement pour Jérémie. Donc ce verset permet de comprendre que tout le monde est connu par Dieu avant même qu'il ne soit conçu. Parce que Dieu connaît toutes choses à l'avance. Et c'est comme ça que Dieu te connaît. Il sait exactement ce que tu es. Il savait que tu aurais les parents que tu as. Il savait que tu serais congolaise. Il savait que tu allais organiser à un moment l'émission Savoir ses pouvoirs. Donc tout ça, Dieu savait. Et c'est comme ça qu'il t'a équipé. Hein. Déjà, naturellement, la manière dont tu présentes l'émission et tout ça signifie que tu as déjà eu des capacités de par ton être, avant même que l'on ne parle des dons spirituels. Tu as cette aptitude-là à parler, à faire des émissions. Et voilà, c'est pour cela que bon, on a des journalistes qui sont très bons, mais qui ne sont pas chrétiens. Donc, ils ont seulement cet art-là, qui peut se développer par l'apprentissage, par le perfectionnement. Donc, on peut passer par une école pour devenir meilleur. Mais quand on n'a pas une capacité de par son être, sa nature, il est très difficile de la développer ou d'arriver à l'excellence. Et c'est bien d'ailleurs dans certaines sociétés, on fait toujours attention pour savoir chaque enfant ce qu'il a comme don naturel et ça permet de l'orienter même par rapport aux études. Voilà, on ne force pas. Nous avons beaucoup d'exemples ici chez nous de parents qui veulent devenir quelque chose à travers leurs enfants. Voilà. Donc un parent qui voulait être médecin, qui n'a pas pu l'être pour une raison ou une autre, il va prendre son enfant, le forcer à devenir médecin ou à faire la médecine, même s'il n'est pas doué en chimie, en physique, même s'il ne comprend rien, mais il va le pousser et tout ça, au point même peut-être de passer par des voies qui ne sont pas appropriées, donner de l'argent par exemple, pour que l'enfant passe, qu'il devienne médecin, juste pour la fierté d'avoir un médecin, ou un avocat, ou pour une autre fonction, la personne ne sera pas bonne dans ça parce qu'elle n'est pas équipée de par sa nature, pour ça. Alors, combien de ministères existent-t-il? Les ministères du point de vue chrétien, c'est ça la question. Chrétien, exactement. Voilà, quand on va dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, je crois qu'on peut lire. Il faut lire jusqu'au verset 12 pour bien comprendre ça, parce que si on part de là, je peux mieux expliquer. Voilà, Éphésiens chapitre 4, le verset 11 jusqu'au verset 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà, donc on a ces 5 ministères-là, qu'on appelle ministère don ou qu'on appelle ministère de leadership. Ministère de leadership. Ces 5-là. Et on a eu tendance à beaucoup d'endroits à considérer que c'était les seuls ministères qui existaient.
Donc on a pensé ça, c'est une erreur. Une Quand erreur. vous lisez le verset 12, vous comprenez bien qu'on parle de ces 5 ministères dons qui sont liés à la proclamation de la parole, mais on dit qu'ils sont destinés à perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire qu'il y a Donc, d'autres ministères. absolument. En dehors Donc, des c'est-à-dire que les saints sont perfectionnés par l'exercice de ces 5 ministères-là pour qu'ils exercent chacun son ministère. Ok. Et donc, les ministères sont de divers ordres. On peut, au-delà de ces 5-là, avoir un ministère comme un ministère d'intercession. C'est aussi un ministère. Donc, une personne peut être appelée que pour ça. Pendant toute sa vie, il ne fait qu'intercéder. Il y a le ministère de chant. Alors, le fait qu'on ne comprenne pas bien la notion de ministère fait que tout le monde a tendance à devenir apôtre, évangéliste, prophète, docteur, pasteur, et quitte finalement son poste. Et nous avons eu beaucoup de cas comme ça, quelqu'un qui a vraiment l'appel pour la musique, et à un certain moment quitte ce domaine-là pour aller dans un autre. Et comme je disais tout à l'heure, quand on n'est pas équipé pour ça, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Alors c'est comme ça qu'on justifie certains échecs dans ce qu'on peut appeler le ministère. Voilà, donc en dehors de ça, il y a le ministère du partenariat aussi. On peut avoir une personne qui est appelée uniquement pour qu'elle fasse de l'argent et qu'elle contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc le Seigneur appelle comme ça. Il y en a aussi qui ont le ministère pour aller s'occuper des nécessiteux, des prisonniers, des orphelins, des vieux qui sont dans les hospices de vieillards. Donc, il y a plusieurs types de ministères qu'on peut exercer. Donc, le Seigneur lui-même peut révéler à chacun ce qu'il doit faire, ce qu'il a comme service à exercer dans son corps ou dans le corps de Christ. Et ça simplifie les choses parce que chaque fois que quelqu'un n'exerce pas son ministère, en fait, il crée un trou ou un manque là où il devait exercer son ministère. Au même moment, il crée un embouteillage là où il va travailler. Oui, parce que quand on n'est pas appelé pour une chose, on la fera mal certainement parce qu'on ne peut jamais arriver à l'excellence dans un domaine qui n'est pas le domaine pour lequel le Seigneur t'a appelé. Voilà. Voilà. Et parmi les 5 ministères que vous venez de citer, nous pouvons connaître le rôle de chacun? De manière simple, l'apôtre est celui que Dieu a appelé pour poser les bases de l'Église ou pour refaire les bases quand les bases sont renversées. Donc, c'est quelqu'un qui a des enseignements sur le fondement, les premiers, les rudiments de la vie chrétienne. Et donc, là, l'apôtre est capable de donner ses enseignements avec efficacité parce qu'il est équipé pour ça. Et le Seigneur l'appelle à implanter des églises. Donc, il commence et après avoir mis les bases, le Seigneur peut l'appeler pour aller implanter ailleurs ou pour aller restaurer ailleurs. Donc, c'est comme ça que l'apôtre travaille. Voilà, c'est comme ça que quand quelqu'un est apôtre, s'il est réellement, il ne sera pas fixe à un endroit où il va être itinérant, donc il ira de lieu en lieu pour aller installer ou établir des églises ou pour aller travailler pour leur restauration. Voilà. Alors, le prophète est celui que le Seigneur appelle pour qu'il soit son porte-parole. Donc, c'est quand le Seigneur veut parler à son peuple de manière particulière, lorsqu'il veut donner des rémas, il passe par le prophète. Son peuple, ça peut être beaucoup de gens ou quelques gens ou un individu. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous donner la pensée de Dieu de manière claire, surtout lorsqu'on se pose des questions sur comment est-ce qu'on doit marcher. Donc, le Seigneur équipe une personne pour ça et on l'appelle prophète. Et le prophète, comme je disais tout à l'heure, il est dans sa fonction. Donc, il est dans son office de prophète, équipé pour faire ce travail-là. C'est différent de celui qui peut de temps en temps recevoir des messages de Dieu. Donc, le prophète, lui, c'est vraiment ça le principal de son activité dans l'Église, dans le corps de Christ. Et donc, nous avons ce ministère-là qui est destiné à ça. C'est pour donner des orientations, pour donner des avertissements. Oui, pour en fait éclaircir la pensée de Dieu sur ce que le Seigneur est en train de vouloir faire à un moment ou à un autre. Alors, il y a l'évangéliste. Lui, il est équipé pour gagner les âmes à Christ. Donc, il a un message simple, c'est attirer les gens vers le royaume, surtout les perdus, et donc leur permettre de connaître ce que c'est que le royaume et la condition pour accéder au royaume. Et donc, il a un message vraiment simple. C'est quelqu'un que le Seigneur utilise avec beaucoup de puissance
Oui. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ne croient que lorsqu'ils voient à l'œuvre la puissance de Dieu, lorsqu'ils Oui. voient la manifestation de la puissance de Dieu. Et donc, c'est comme ça que les évangélistes sont équipés avec beaucoup de puissance, beaucoup de miracles, de guérisons. Donc, ils ont un message qui amène la joie, qui amène cette espérance. Même celui qui est perdu, lorsqu'il entend l'évangéliste parler, en tout cas, il est convaincu et facilement, il peut donner sa vie à Christ. Oui. Alors, le pasteur, c'est celui que le Seigneur appelle pour paître le troupeau, pour l'accompagner de manière durable. Donc, c'est quelqu'un qui sera là avec les gens. Il peut être dans une église pendant des années. Il a le cœur pour ça. Ça, c'est la particularité du pasteur. Il doit avoir un grand cœur. Donc, capable de supporter les gens de toutes sortes. Et aussi, il doit être équipé pour pouvoir donner la nourriture appropriée à chaque saison. Voilà, il accompagne quelqu'un. Vous pouvez avoir un pasteur qui est dans une église pendant 20 ans. Et pendant les 20 ans, il a toujours des choses à dire parce que le Seigneur l'a équipé pour ça. Et puis, il sait supporter les bons, les mauvais. Donc, il a la patience pour ça. Il a la passion des âmes. Il va là où les gens ont des problèmes, les trouver, les réconforter. Donc, c'est ça le pasteur. Et le docteur est celui à qui Dieu a donné la capacité d'expliquer les Écritures, les rendre compréhensibles et surtout permettre aux gens de tirer les Écritures, les principes pour la vie. Et ça, c'est très important parce qu'on a entendu parfois des enseignements extrêmement complexes, donnés par les docteurs, en fait, difficilement compréhensibles. En tout cas. Oui, et les gens s'enthousiasment simplement par la complexité des enseignements. Les mots, les gros mots qui sont utilisés. Oui, l'hébreu et voilà, tout ça. Alors, voilà, on le voit en hébreu, en grec. Alors que, en fait, le but du ministère de docteur, c'est rendre l'enseignement potable. Oui. Permettre à ce que tout le monde comprenne. Et comme je disais, j'insiste là-dessus, que chacun sache tirer les principes de vie de la parole de Dieu. Donc, on sache appliquer la parole de Dieu. Oui. Et c'est différent de la philosophie. Quand vous lisez la philosophie, ça vous fait rentrer dans les méandres de la réflexion, mais ça ne vous donne pas forcément des principes de la vie. Donc, alors que l'évangile doit être destiné à permettre à ceux qui l'entendent de vivre selon la volonté de Dieu. Oui. Voilà, c'est ça le but. Et ça, le docteur est équipé lorsqu'il est vraiment appelé par le Seigneur. Il sait facilement, lorsqu'il y a un passage, le développer pour que les gens comprennent et qu'ils sachent quoi faire. Oui. Et donc, il communique une sagesse qui est celle de Dieu au peuple de Dieu qui l'écoute. Le peuple de Dieu qui l'écoute, voilà. Et comment nous pouvons découvrir le ministère qui se retrouve en nous, le don ou ce à quoi nous avons vraiment été appelés. Parce qu'à des moments, on se dit, qu'est-ce que j'ai reçu comme appel de Dieu. Oui. Parce qu'en voyant les autres, on peut aspirer, mais on ne sait pas, au fond, qu'est-ce que nous avons reçu comme don ou comme ministère. Alors, quels sont les indices? Comment nous pouvons vraiment découvrir ce à quoi nous avons été appelés? D'abord, il faut dire que le ministère, on le reçoit du Seigneur. On le reçoit du Seigneur. Oui, on le reçoit du Seigneur. On ne demande pas un ministère. Oui. Donc, c'est Dieu lui-même qui sait à qui donner quel ministère. Oui, même quand c'est par imposition de main, c'est sous l'instruction de Dieu. Ce n'est pas Non, par mais demande. on ne donne pas le ministère par imposition des mains. Okay. Donc, l'imposition des mains vient juste pour communiquer une grâce. Une grâce, ok. Une grâce. Et parfois, on a vu Paul parler de communication de dons spirituels. De dons spirituels, ok. Mais le ministère, c'est vraiment Dieu qui donne et qui équipe une personne, qui en fait configure une personne. Voilà. Si je peux parler ce langage, ça permet peut-être à la génération actuelle de mieux comprendre. Exactement. Donc Dieu configure une personne pour qu'elle sache être efficace dans le service pour lequel il a appelé. Voilà, donc c'est comme ça se passe. Et donc on ne fait pas le ministère par imitation, on ne fait pas le ministère par ambition, et on ne peut connaître le ministère que par révélation. Par des révélations. Par révélation. Donc il faut chercher à découvrir le ministère qui est déjà là. Et il y a diverses façons de découvrir. La première manière de découvrir, c'est lorsque on s'observe et qu'on découvre les choses qu'on peut faire facilement. Ça peut être un indice, ce n'est pas forcément que c'est ça. Mais donc, si vous examinez ce que vous faites à l'église, ce que vous faites sans fournir trop d'efforts, peut être ça votre ministère. Votre ministère. Voilà, vous allez sentir que vous êtes à l'aise dans un domaine, ça peut être ça votre ministère. Mais si vous n'êtes pas sûr du ministère jusque-là, c'est bien de prier le Seigneur. Et le Seigneur parle. Il peut parler directement à la personne qui prie pour chercher à savoir.
Et il peut parler aussi par personne interposée. Il peut utiliser un prophète pour parler à la personne. Et on a plusieurs fois vu dans certaines assemblées où le ministère de prophète est exercé, des messages, on a entendu des messages où on indique à une personne qu'elle a été appelée à ça de manière précise. Mais lorsque on n'a pas tout ça, on peut s'adresser à son pasteur, parce que le pasteur est quelqu'un que le Seigneur équipe pour aussi avoir la capacité de connaître profondément ce que les gens sont et ce à quoi Dieu les a appelés. Donc si quelqu'un a des doutes sur son ministère, qu'il demande à son pasteur. Si le pasteur évidemment a été appelé et qu'il exerce correctement son ministère pastoral, parce que la Bible dit que le bon berger, il connaît chacune de ses brebis. Voilà, donc il faut le pasteur qui connaît chacune de ses brebis pourra donner conseil ou éclairer la brebis qui l'approche pour demander ce à quoi il est appelé. Alors le pasteur pourra lui dire. Donc c'est bien de s'adresser à son pasteur si on ne sait pas exactement ce qu'on fait facilement, si on n'a pas reçu de message clair, soi-même ou par personne interposée. Donc en s'adressant à son pasteur, on peut avoir la lumière sur ce à quoi on est appelé. Mais quand on nous demande d'aspirer aux dons les meilleurs, c'est dans le sens de... Nous sommes dans les dons là. Dans les dons, oui. Oui, les dons les meilleurs. Bon, c'est vrai qu'on aspire, mais c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons selon son bon vouloir. Donc on peut aspirer mais pas recevoir ce qu'on veut. Certainement pas qu'on ait la possibilité de forcer Dieu à donner un don ou un autre. Parce que les dons sont en fait comme les instruments que Dieu accorde pour exercer son ministère. Voilà, donc oui, donc Dieu te donnera des dons selon ton ministère en fait, selon ce que tu as à faire. Si tu n'as pas besoin d'un don, il ne va pas te le donner. Voilà, donc il faut seulement retenir ça comme ça. Et donc j'étais en train de dire que c'est très important que je le dise, que c'est utile de connaître son ministère, parce qu'on ne peut servir dans une dimension maximale que dans la mesure où on est dans son ministère. Parce que si on n'est pas dans son ministère, donc on n'est pas équipé pour cela, on ne va pas être à son rendement maximal. On fournira trop d'efforts pour réaliser ce qu'on veut réaliser, et à un certain moment, on peut même se fatiguer. Donc c'est bien que déjà au début de la marche chrétienne, en tout cas moi je veille à ça. Lorsque je donne mes enseignements sur le ministère, je veille à ce que au tout début de la marche chrétienne, chacun sache reconnaître son ministère et puisse alors à ce moment-là s'investir pour exercer son ministère. Voilà. Et quand quelqu'un s'investit pour exercer le ministère que Dieu lui a révélé, alors il est sûr qu'il va avoir des résultats extrêmement positifs. Extrêmement positifs, oui. Tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père éternel et tout ça. Alors nous pouvons accepter, admettre que quand nous recevons un don de Dieu ou un ministère, il est déjà parfait. Nous n'avons pas besoin de travailler dessus. Oui, tout ce que Dieu donne est parfait. C'est clair. Mais c'est à nous à croître dans l'exercice du don. Donc le Seigneur a déjà déposé le don à nous et nous travaillons sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes, pas sur le don. Non, absolument pas. On travaille sur nous-mêmes. Et plus on croit spirituellement, mieux on peut exercer son don. Qui est là déjà, qui est comme la Bible le dit clairement. Le Seigneur donne les dons qui sont déjà parfaits. Qui sont excellents, donc il n'y a rien à faire pour que le don s'améliore. Mais cette amélioration doit se faire sur nous-mêmes. Donc on croit, et ça se fait comment? Ça se fait par la lecture de la parole. Plus on connaît la parole, mieux on est à mesure de connaître la pensée de Dieu. Et puis la parole fait croître. C'est ça la nourriture pour notre âme. Vous savez que vous n'allez jamais surprendre un enfant en train de grandir. En tout cas, donc ça dit que ça se fait, c'est mystérieux en fait ça. Donc l'enfant mange et puis il croit. Vous allez seulement vous rendre compte qu'il avait une paire de chaussures qui avait une dimension, elle devient petite et tout. Donc, et que ça se passe comment? Plus il assimile la nourriture, plus il y a un développement qui se fait en lui et qui fait que l'enfant croisse. Spirituellement, c'est de la même manière. Plus on assimile la parole de Dieu, plus on croit, on se développe et on est capable en ce moment-là de pouvoir exercer les dons de manière efficace. Et je voulais dire aussi que la prière aussi est très importante pour faire croître, parce que la prière est une communication avec Dieu
Et dans cette communication, il y a Dieu, nous parlons, Dieu nous parle aussi, et en plus il nous communique sa nature, on en a déjà parlé. Et dans ça, Dieu nous fait grandir en fait, nous rend beaucoup plus forts spirituellement. Ça nous permet aussi d'être plus à même d'exercer les dons qu'il a placés en nous. Donc c'est comme ça que les choses se passent. J'ai parlé de ces deux, mais il y a beaucoup d'autres choses. C'est l'écoute de la parole. Et parfois, c'est aussi une impactation, comme c'est un terme qui vient de l'anglais. Une impactation signifie que quelqu'un prie sur vous et il vous communique la grâce qu'il a. Donc l'impactation peut être aussi un mode par lequel on commence à exercer beaucoup plus, je dirais, efficacement le don qui a été placé en soi. Et la grâce n'est pas caractérisée dans les ministères ou les dons. C'est quoi exactement la grâce? Nous ne pouvons pas la catégoriser parmi les deux? Bon, la grâce, c'est une capacité particulière que le Seigneur accorde et ce n'est pas un don, ce n'est pas le ministère, mais c'est juste la possibilité de faire un peu mieux on est en train de faire. Voilà. Donc, une personne qui est restée longtemps dans les choses de Dieu, qui a eu un parcours, une expérience, se développe aussi dans la grâce. Donc, elle fait mieux ce qu'elle a à faire. Et c'est cette grâce-là qui peut être communiquée pour que on puisse aussi, en fait, se hisser au niveau de la personne en question. Nous vous encourageons à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas de nous laisser des commentaires. Abonnez-vous. Partagez et likez cette vidéo, vous ne serez pas déçus. Alors, nous sommes en train de continuer. Vous venez de nous prendre diffusion en cours. Nous sommes en train de parler aujourd'hui sur les ministères et les dons spirituels, ensemble avec le pasteur Jacques Raymond. Alors, nous continuons comme ça. Nous voulons savoir aussi, pasteur, s'il y a des dons ou des ministères liés au genre. C'est-à-dire un ministère que les femmes peuvent exercer et que les hommes ne peuvent pas exercer, ou que les hommes peuvent exercer et que les femmes ne peuvent pas exercer. A priori, il n'y a pas quelque chose comme ça. Donc, le Seigneur, lorsque vous allez dans Joël, à partir au chapitre 2, vous vous rendez compte que le Seigneur parle de ce qu'il va oindre et ses serviteurs et ses servantes. Donc, quand Dieu oint, c'est pour exercer son ministère et l'onction n'a pas de sexe. L'onction n'a pas de sexe, ou n'est pas liée à un genre. Un genre. Et donc, le Seigneur peut appeler un homme, une femme pour n'importe lequel des ministères. N'importe lequel des ministères. Mais sauf qu'on doit quand même admettre que par moment, la nature peut empêcher que l'on soit plus efficace dans un ministère que dans un autre. La nature. La nature, je vais donner un exemple. C'est que, vous voyez, quand on parle de l'armée, lorsqu'on organise l'armée pour la guerre, il y a des troupes combattantes et puis il y a la logistique. Alors, les troupes combattantes sont vraiment des personnes qui sont au front. Alors, en général, on ne met pas beaucoup de femmes comme ça parmi les membres des troupes combattantes. Parce que bon, il y a quand même des moments de faiblesse, un peu plus fortes, tout ça, chez les femmes. Que chez les hommes, on sait ça, parce que bon, on ne peut pas nier ça, parce que ça relève de la nature de la femme. Exactement. Alors donc, ça fait que lorsqu'on organise l'armée, on dira, bon, il faut vraiment que la femme soit exceptionnelle dans la force physique pour qu'on la mette parmi les troupes combattantes. Souvent, ce sont les hommes. Donc, c'est la nature qui organise des choses comme ça. La même chose dans le ministère. Ça, c'est mon observation. Votre observation? On dirait bien que la femme est beaucoup plus à l'aise, par exemple, dans le ministère prophétique. Elle est plus à l'aise comme évangéliste. Mais ça devient difficile lorsque vous donnez, par exemple, à la femme d'être pasteur d'une église. Il y en a qui sont très bonnes, qui font, parce que quand vous regardez dans le monde, vous trouvez des femmes qui sont en train d'exercer le ministère pastoral, mais au même moment, vous trouvez qu'il y a peu de femmes quand même dans ce ministère. Parce que la charge est lourde. Lourde, exactement. Et au même moment, c'est la femme qui est beaucoup plus occupée dans son foyer. Son ménage, elle doit s'occuper des enfants et tout. Donc, ce qui vous donne un ministère pastoral, ça peut devenir un peu difficile de combiner tout ça. Donc, c'est la nature elle-même parfois qui peut faire en sorte que, bon, il devient difficile à une femme d'exercer un ministère particulier. Mais bon, a priori, il n'y a absolument pas de problème. Parce que, comme je disais, il y a des femmes qui sont pasteurs, qui exercent le ministère pastoral sans problème.
Et je me rappelle qu'il est arrivé un moment où dans mes observations, je me suis trompé. Ok. J'avais l'impression que les femmes étaient plus évangélistes. Parce que bon, quand j'écoutais leurs messages, c'était plus pour amener les âmes au Seigneur, pour amener les âmes à la repentance. Et dans leurs exemples, elles parlaient souvent de leur mari. Oui, et je me rendais compte de ça. Je me disais, bon, ben, je n'ai pas vu une femme en train d'enseigner. Ok. Donc, j'avais l'impression que enseigner, c'était un peu difficile pour la femme. Parce que je suis allé dans une convention où j'ai trouvé une femme enseignante qui m'a vraiment convaincu. Ok. Elle m'a convaincu, donc elle était vraiment assise dans les Écritures et très efficace. Et ça m'a donc permis de changer l'idée que j'avais par rapport au ministère de docteur vis-à-vis de la femme. Oui. Et donc j'ai compris qu'une femme pouvait également exercer le ministère d'enseignante de la parole de Dieu. Et le fait que Paul ait dit que les femmes se taisent dans les assemblées n'est pas une discrimination, une classification par rapport à l'exercice du ministère? Non, du tout. D'ailleurs, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on interprète mal parce que nous les regardons, nous les interprétons à la lumière de notre culture. Oui. Où, bon, on n'a pas été tellement, je dirais, on n'a pas fait une analyse profonde. Oui. On n'a pas fait d'études. On a juste pris ce qu'on a lu comme ça directement. Il faut étudier ça. Alors, ce passage-là, en fait, il était lié à la manière dont les cultes étaient organisés. Donc, il y avait d'un côté les hommes, oui. D'un autre les femmes. C'était comme ça qu'ils s'étaient organisés. Alors, il s'est passé que par moments, les femmes ne comprenaient pas ce qui se disait oui. Pendant que la parole de Dieu était enseignée et posaient des questions à leur mari en pleine assemblée pour demander mais ça signifie quoi tout ça. Donc c'est ça qui a conduit Paul à demander que les femmes se taisent pour qu'il n'y ait pas de bruit dans l'assemblée pendant que la parole est enseignée. C'est ça. Voilà. Donc on est parti de là pour donner l'impression que ça voulait dire que les femmes ne doivent pas parler dans les assemblées. Oui, d'ailleurs, c'est par elles que les péchés entraient dans le monde et tout ça. Oui, bon, ben, c'est une exagération. C'est vrai que c'est par elles que le péché est entré dans le monde, mais au même moment, on peut expliquer que c'est parce qu'elle n'avait pas été instruite suffisamment. Parce qu'on reproche aussi peut-être à Adam, qui était là à côté, parce que ça, c'est... Quand on lit la parole, on le comprend. Adam était juste à côté d'Ève, pendant qu'Ève conversait avec le malin, pendant qu'Ève a pris le fruit défendu, qu'elle a mangé, il observait. Et il n'a pas réagi. Donc voilà, donc il y a tout le monde. Donc lui aussi, il a été défaillant par rapport à sa mission. Donc je ne suis pas là pour condamner la femme par rapport à ça. Mais ce qui est vrai, c'est que dans la culture de l'époque, d'abord, les femmes n'étaient pas très instruites. Vous savez qu'à l'époque, on privilégiait, on donnait l'instruction essentiellement aux garçons. Voilà, donc ce qui fait que les femmes n'étaient pas très instruites. Donc, ça faisait que, bon, les assemblées posaient des questions pour comprendre et tout. Et c'est ce bruit-là que Paul a voulu arrêter. Oui, voilà, avec ce passage-là. Ça ne concerne en rien la discrimination du genre. Non, non, du tout, du tout. Et Dieu est d'accord que la femme exerce n'importe quel ministère sans absolument, problème. Absolument. Parce que c'est Dieu qui équipe. Hein. Vous savez, parfois on a un petit problème, c'est qu'on a l'impression que notre monde, c'est ça le monde. Notre milieu, c'est ça, c'est tout ce qu'il y a. Il faut avoir parfois prendre soin d'observer ce qui se passe ailleurs, regarder comment les ministères s'exercent ailleurs. Alors, en ce moment, on va mieux comprendre comment Dieu est en train d'opérer. Vous avez, aujourd'hui, quand vous regardez les chaînes internationales, vous trouvez des femmes extrêmement brillantes dans leur ministère. D'ailleurs, on peut même parfois se rendre compte qu'il y a des femmes qui sont plus brillantes que les hommes. Oui, dans leur ministère, plus efficaces, plus instruites. Et donc, il n'y a pas de comparaison. Et donc, ce n'est pas seulement parce qu'on est homme qu'on va bien exercer son ministère. Il faut apprendre, il faut être dévoué. Il y a beaucoup de choses à faire pour qu'on exerce correctement son ministère. Et donc, il faut parfois que nous puissions, nous les hommes, faire preuve de modestie. Et reconnaître ce qui se passe aussi avec les hommes. D'autant plus que c'est Dieu lui-même qui est le maître de son Église. Je disais à quelqu'un qui continue à débattre là-dessus, et je lui ai posé la question, voilà, que lorsque vous voyez une femme exercer son ministère
Et vous voyez manifestement que l'onction de Dieu agit à travers la femme. Oui. Comment est-ce que vous allez continuer à discuter sur son ministère? Parce que Dieu lui-même, qui est le maître de l'Église, utilise puissamment une femme pour bénir les femmes et les hommes. Oui. Voilà, donc, voilà, moi, je suis très ouvert à ça. Ok. Quand une femme est efficace dans son ministère, en tout cas, je l'appuie, je la pousse à faire le mieux qu'elle peut pour bénir le peuple de Dieu. Pour bénir le peuple de Dieu. Voilà. Alors, si nous devons peut-être essayer de connaître, c'est quoi l'objectif que Dieu attend de nous? C'est quoi l'objectif que Dieu poursuit en mettant des dons ou des ministères au-dedans de nous? Dieu a une vision de l'Église, a une vision du travail que nous devons accomplir. Et Dieu est un Dieu d'excellence. D'excellence. En fait, lorsque vous lisez la parole de Dieu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, vous vous rendez compte que tout le travail que Dieu fait, c'est pour restaurer son autorité totale sur la terre. Et il le fait à travers les hommes. À travers les hommes, et il a institué l'Église comme étant l'instrument sur terre pour justement la restauration de son autorité sur la terre, en fait. Sur la terre, oui. Voilà, donc c'est ça, et ça se fait progressivement. Et donc, pour ça, Dieu a besoin que les hommes soient à l'œuvre. Et il sait également qu'il faudrait que les hommes le fassent avec beaucoup de force, Avec beaucoup de beaucoup force, d'efficacité pour que ça marche. C'est comme ça que, voilà, chaque fois qu'il appelle quelqu'un, il équipe, il lui donne un travail spécifique Oui. pour qu'il y ait une organisation quand même dans ce qui se fait. C'est un peu comme dans toute chose. Si vous n'êtes pas organisé, vous ne vous en sortez pas. En tout cas. Donc, il tient à ce que l'Église soit correctement organisée. Donc, il faut que chacun soit à sa place. Il faut que chacun soit en train de faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Oui. Et Dieu équipe chacun spécifiquement selon ce qu'il a appelé à faire pour que tout cela contribue à l'accomplissement efficace de la mission de l'Église, qui est justement de travailler au rétablissement du royaume des dieux sur la terre, du règne des dieux sur la terre. C'est pour ça que Jésus nous disait dans la prière que nous connaissons fort bien, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, oui. Et vous verrez quand vous allez dans l'Apocalypse, à la fin, qu'effectivement, il arrivera un temps où Dieu va reprendre complètement le contrôle de la terre et des hommes, et enfin de la vie des êtres qu'il a créés. Oui, voilà. Je crois que nous sommes presque arrivés à la fin, mais pour ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour la séance d'aujourd'hui? Voilà. Je voudrais qu'on lise ce passage-là qu'on n'a pas retrouvé tout à l'heure. C'est dans Jacques chapitre 1er plutôt. Ok, Jacques chapitre 1er. Verset 17, voilà, donc c'est ce passage-là. On était dans le 4, on était un peu loin, c'est premier. Ok, Jacques chapitre 1er, le verset 17. Oui, la Bible déclare que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Voilà, donc c'est quand Dieu répond à ses grâces, les dons, c'est parfait. Oui. Voilà, c'est donc à nous maintenant de travailler pour les exercer ou les utiliser dans la perfection. Oui. Donc c'est à l'homme de se perfectionner. Ça me permet de claircir une chose, c'est que lorsqu'on se convertit, c'est quant à l'esprit qu'il y a un changement immédiat, mais quant à l'âme et au corps, c'est un processus. Un processus. Voilà, c'est un processus, donc on doit travailler, et là c'est la responsabilité de l'homme, de travailler pour s'améliorer, et de manière à ce que l'âme et le corps s'adaptent à ce qui s'est passé dans l'esprit. Voilà, quand on dit qu'on est une nouvelle créature, c'est quant à l'esprit. Ce que vous lisez dans 2 Corinthiens 5, 17. Voilà, donc je voulais quand même clarifier ça, c'est très important. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que le Seigneur a appelé chacun avec une particularité, avec des capacités tout à fait particulières. Nous sommes différents, c'est comme ça que vous allez voir que nos empreintes digitales sont différentes. Chacun a ses empreintes, donc c'est aussi un mystère de la nature. Alors, ce qui fait que Dieu, connaissant les capacités de chacun, donne à chacun un ministère spécifique et il tient à ce que chacun exerce son ministère, pas le ministère de quelqu'un d'autre. C'est pour cela que le ministère, on ne l'exerce pas par ambition ou par imitation, on le découvre. Et quand on l'a découvert, on l'exerce comme tel. Et pour exercer son ministère, Dieu dépose en chacun des dons spirituels. Des dons spirituels. Dons spirituels qui viennent s'ajouter aux dons naturels. Aux dons naturels, chacun en a.
Oui. Chrétiens ou pas, mais les dons spirituels, on les a de par l'action du Saint-Esprit. Oui. Et ça, c'est réservé aux enfants de Dieu, à ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui est devenu leur Seigneur et Sauveur. Et donc, c'est lorsqu'on connaît son ministère et qu'on connaît ses dons, on se développe pour bien les exercer, c'est alors que l'on peut arriver à l'excellence dans le travail qu'on a dans le corps de Christ pour que le projet de Dieu quant à l'humanité puisse être correctement accompli. Ah oui, voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour votre disponibilité. Je vous remercie aussi. Voilà. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Nous prenons rendez-vous pour la fois prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Sinon, n'hésitez pas. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez, laissez-nous des commentaires et partagez cette vidéo pour être une bénédiction pour plusieurs. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai vu des géants se lever et des grands héros tomber. Pour Papa Kamisusu, Babunginzila. Ils ont vu en moi ta gloire. Savoir, c'est pouvoir. Une émission faite pour vous. Votre émission pour vous amener l'information exactement là où vous êtes. Le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Il dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il n'a pas d'argent. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Mais il dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc il faut absolument que la connaissance vous permette de savoir ce que vous devez faire, que vous permette de savoir ce qu'il faut éviter. Et voilà pourquoi le Seigneur vous amène cette information utile dans tous les domaines de la vie. Savoir ses pouvoirs vous permettra de quitter la zone de non-connaissance et d'entrer dans la zone de connaissance. Et quand quelqu'un connaît, il acquiert un pouvoir qui lui permet de dominer, qui lui permet d'aller de l'avant, qui lui permet de faire des choses selon la pensée du Seigneur. Et nous nous sommes donnés comme charge d'amener la connaissance, celle que nous pouvons donner, de manière à ce que ceux qui en ont besoin puissent l'acquérir et ça leur permettra d'avoir une meilleure qualité de vie chrétienne. Cette émission est organisée pour vous. Suivez-nous par tous les modes que nous allons utiliser pour vous amener l'information et soyez connectés. Nous allons ensemble marcher de cette manière pour que Dieu vous amène dans la victoire par rapport à votre marche chrétienne. Donc nous retenons une chose, c'est que c'est important de savoir et c'est la raison pour laquelle nous disons savoir, c'est pouvoir. Soyez bénis et encore davantage bénis au nom de Jésus. Les courtes prières en public. Il est important pour que vous ayez le temps de suivre calmement ce que nous vous disons, que vous puissiez nous abonner à notre chaîne YouTube. Là, ça vous donnera le temps d'approfondir, le temps de maîtriser ce que nous sommes en train de partager comme information. Et là, vous allez encore davantage vous équiper pour aller de l'avant.